Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce en ce quotidien au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles de la Nation. Nous avons 8 astuces pour éviter les batailles inutiles. 8 astuces pour éviter les batailles inutiles. Il y a des batailles qu'il ne faut pas combattre. Il y a des batailles qu'on ne combat pas. Il y a des guerres qu'on ne combat pas. Il y a des conflits qu'on ne combat pas. Parce que c'est inutile. Maintenant, comment les éviter? Amen. Comment les éviter? Alors, nous avons pour premier secret, première astuce, éviter de changer les vies des gens qui ne vous aiment pas. Évitez de changer la vie avec des gens qui ne vous aiment pas. Vous voulez éviter les batailles inutiles, c'est un secret fondamental et très principal dans la vie. Un secret très probable. C'est un secret très rentable à mettre en pratique. Évitez de changer la vie avec des gens qui ne vous aiment pas. Vous êtes toujours en relation avec des gens qui ne vous aiment pas. Vous êtes toujours en partage avec des gens qui ne vous aiment pas. Vous êtes toujours en train de vouloir donner aux gens qui ne vous aiment pas. Dans Proverbe 8, le verset 17, la Bible dit: j'aime ceux qui m'aiment. Donc là, c'est clair. Dieu n'aime pas ceux qui ne les aiment pas. Ceux qui ne l'aiment pas. C'est un caractère de Dieu. Donc, ce n'est pas un péché que vous êtes en train de manifester. Parce que la plupart des fois, des batailles inutiles sont des batailles inutiles qui ne devaient même pas être combattues, sont mises en pratique parce que des gens s'allient trop à des gens qui ne les aiment pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est clair, il te hait. C'est clair. Toute personne qui n'a pas de l'amour pour toi dans son cœur aura de la haine pour toi dans son cœur. Parce que c'est clair. Il n'y a pas un autre caractère ou un autre fruit ou une autre nature qui doit être dans le cœur de quelqu'un envers toi, si ce n'est l'amour. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent donner aux autres des millions, mais les mêmes gens vont les tuer. S'il vous plaît, quelqu'un va me dire maintenant comme Jésus mourant sur la croix a dit: Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous n'êtes pas Jésus. Ouais. Vous n'êtes pas Jésus. C'est la raison pour laquelle vous pleurez chaque jour. Parce que quand Jésus a dit ça, lui n'a pas pleuré. 2. Vous n'êtes pas Jésus parce que vous n'avez pas la capacité de donner votre vie. Jésus, lui, a la capacité de donner sa vie. Vous pouvez mourir pour qui? Amen. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 37, dit: détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Dans 2 Timothée 2, le verset 14, il est écrit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y a des gens qui ont une sale vie. Ils n'ont pas un plus de vie. Ils n'ont pas un nouveau volume de vie à ajouter dans votre vie. La Bible dit dans Jean 6, le verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà un bon contemporain qui doit être dans votre vie. Celui qui apporte les bons volumes de vie dans votre vie. Celui qui augmente quelque chose de précieux dans votre vie. Évitez de toujours chercher à vous justifier à tout le monde.
Lorsque Joseph était face à son maître Potiphar et à sa maîtresse, la femme de Potiphar, et même les Égyptiens qui travaillaient là, on l'accusait d'avoir couché avec la femme. Avec la femme de Potiphar. C'était un coup que la femme de Potiphar avait même monté. Amen. Mais plus qu'il avait compris que ça c'était une bataille inutile, il ne s'est pas justifié. Il pouvait dire au maître, ce qu'elle dit là, ce n'est pas vrai. En fait, c'est qu'elle a commencé à me faire la cour. Elle a commencé à me séduire. C'est plutôt elle qui me disait que viens. Et puis quand je fouillais, elle a tenu mon manteau. Tout ce qu'elle tient là, ce n'est que ce qu'elle a pris de moi. Ce n'est pas que... Il ne s'est pas justifié. Parfois, pour vaincre certaines batailles inutiles, il faut éviter de vous justifier à tout le monde. Il y a des situations que même si vous dites quoi, ça ne va pas passer. Ce qu'on veut vous faire est déjà programmé qu'on va vous faire. Mais je veux vous dire, quand même ils ont déjà programmé qu'ils vont vous faire, du genre à passer un jugement contre vous, votre manière de vous comporter va révéler votre maturité qui peut vaincre cette bataille sans que vous ne combattez. Amen. Troisième secret, apprenez à tourner le dos contre ceux qui vous méprisent. Apprenez à tourner le dos contre ceux qui vous méprisent. Il y a des gens qui vous méprisent. Il y a des gens qui ne vous valorisent pas. Si vous voulez toujours prendre garde à ceux qui vous maîtrisent, à ceux qui vous méprisent, autant pour moi, à ceux qui vous méprisent, ceux qui vous ridiculisent, vous allez combattre des batailles inutiles. Vous allez combattre des batailles vaines. Des batailles qui n'ont pas de valeur après. Vous savez, une bataille inutile, c'est une bataille que toi tu combats aujourd'hui, après tu n'as pas la victoire. Tu n'as pas un bon résultat, tu n'as pas de valeur, tu n'as même pas un repos après. Évitez, il y a des gens qui vous méprisent, ils ne connaissent pas votre valeur. Gédéon était dans sa famille, dans Juge 12. C'est l'ange, Juge 6, le verset 12. C'est l'ange qui est venu dire à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Aucun membre de sa famille ne lui avait déjà dit la tête. Oh vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Aucun. Si vous attendez toujours que ceux qui vous méprisent vous valorisent, vous allez combattre des batailles inutiles. Et vous n'aurez jamais la victoire. Parce qu'il n'y a pas une victoire après une bataille inutile. Alléluia. Quatrième secret. Souvenez-vous des grandes batailles qui vous ont donné les grandes victoires de la part de l'Éternel. Alors, réjouissez-vous encore et encore. La Bible déclare, je te dis, réjouis-toi. Je dis encore, réjouis-toi. Réjouissez-vous, réjouissez-vous encore. Quand vous vous souvenez, vous voulez vaincre les batailles inutiles. Vous voulez même vous en passer. Le secret, c'est le quatrième. Apprenez à vous souvenir, à vous rappeler, à remettre la mémoire dans le passé des batailles dont le Seigneur a combattu en votre faveur et vous a donné la victoire. Et par cette victoire du passé, des batailles passées données par l'Éternel, il y a un produit de la joie qui peut surgir. Prenez avantage de ces joies et commencez à vous réjouir. Donc ça veut dire que les batailles passées que l'Éternel a combattues ont les victoires passées. Mais ces victoires passées sont en vous. Si vous pouvez vous rappeler de ces batailles passées, vous pouvez remettre en compte ces victoires. Et quand vous remettez ces victoires en compte, une joie peut surgir. Et ça peut vous amener à vous réjouir. Ça peut vous amener à vous réjouir. Et cette réjouissance peut vous amener à éviter les batailles inutiles.
Cinquième secret, réfléchissez d'abord et observez la direction du Seigneur pour ne pas devenir inutile. Réfléchissez d'abord et observez la direction du Seigneur pour ne pas devenir inutile. C'est le cas de David. C'est le cas de David. Dans 1 Samuel 30, David revient en pleine guerre. Les Amalécites ont combattu. Ils sont venus derrière et ils ont attaqué les enfants de David, les femmes de David, même les femmes des serviteurs de David et même les enfants des serviteurs de David. Au point où quand David et ses serviteurs sont rentrés, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré au point où ils ne parvenaient plus à pleurer. David, en tant que roi et en tant que guerrier, il revenait d'une guerre et puis il avait vaincu. Et c'est un ancien guerrier, quelqu'un à qui Dieu a toujours donné les victoires. Donc, lui là, il pouvait prendre son catalogue de lauréats, son catalogue de victoires, son catalogue de grades, de rangs qu'il a déjà eu par des victoires qu'il a remportées à partir des batailles qu'il a combattues. Et il dit que non, moi j'ai de l'expérience, je connais comment il va attaquer les gens. Et il part. Mais non. Il a posé un calme sur lui. Et la Bible déclare, il a fait recours à l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, réfléchissez d'abord et observez la direction du Seigneur pour ne pas devenir inutile. Parce que si vous ne réfléchissez pas, et vous n'observez pas, et vous n'avez même pas la direction du Seigneur, face à des batailles inutiles, vous allez combattre, en fin de compte, vous allez devenir inutile. Ça veut dire que chaque bataille inutile dont le Seigneur ne vous a pas donné la direction va vous rendre inutile. Donc toute bataille inutile sans la présence de Dieu ou encore sans la direction de Dieu va vous rendre inutile. Ma prière, c'est que Dieu vous donne la direction, afin que les batailles inutiles ne vous rendent pas inutiles. Quand vous êtes déjà inutile, vous n'avez plus de valeur. Et c'est même le plan du diable. Quand il amène des batailles inutiles envers vous, c'est pour tester le quota de votre sagesse. Dans les guerres, dans les batailles spirituelles. Alors, sixième secret, soyez un maître sur les observations des victoires remportées auparavant. Soyez un maître sur les observations des victoires remportées auparavant. C'est-à-dire que il y a des patriarches comme ça. Leur manière de vaincre certaines batailles d'aujourd'hui, c'est d'être toujours sur leur chaise roulante et observer, que ce soit par vidéo, que ce soit par écrit, que ce soit par un catalogue historique qui parle des batailles qu'eux ils ont combattues et puis ils ont vaincu. Ils passent toujours le temps à observer. Cela rafraîchit leur mémoire de grands guerriers. Ça rafraîchit les mémoires. Et puis un grand guerrier, ce n'est pas celui qui a une grande épée ou bien une grande lance et puis tue facilement ses ennemis. Non, un grand guerrier, c'est celui-là qui a de la sagesse spirituelle dans le combat spirituel. Il est un maître observateur. Il connaît quand il faut combattre, quand il ne faut pas combattre. Et il connaît des batailles qu'il faut combattre et des batailles qu'il ne faut pas combattre. Donc soyez un maître sur les observations des victoires remportées auparavant. Amen. L'une des grandes stratégies pour certains occidentaux qui ont combattu la première guerre mondiale, l'une des grandes stratégies pour combattre la deuxième guerre mondiale et même remporter la victoire, c'était quoi? C'était l'établissement des maîtres observateurs des victoires qu'ils ont remportées. Plus tu remets en compte, tu remets en vue les victoires que tu as remportées dans le passé, ça te donne d'augmenter dans l'autorité. Et l'autorité dans laquelle tu augmentes, c'est la sagesse. C'est la sagesse défensive et offensive dans les batailles spirituelles.
Tu connais que tel esprit est là pour me soutenir dans ce combat. Ça, c'est la volonté de Dieu pour que je combatte. C'est une saison pour que je combatte. Frère, tout combat qui ne te profite à rien, ne combat pas. Toute bataille qui ne va pas te remporter, ne combat pas. C'est des batailles inutiles. Il faut chercher à les éviter. Et toute bataille dans laquelle la présence de Dieu n'est pas, et tu n'as pas la direction de Dieu, ne combat pas. Évite-les. C'est des batailles inutiles. Septième secret, apprenez à répondre aux batailles inutiles avec la joie et la paix du Saint-Esprit. Apprenez à répondre aux batailles inutiles avec la joie et la paix du Saint-Esprit. Jésus dit, dans Jean 16, le verset 33, il dit que vous aurez des tribulations dans le monde ici. Il dit, mais tenez ferme, car moi j'ai vaincu. Waouh. Tenez ferme, car moi j'ai vaincu. Il dit maintenant, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais comme moi je vous la donne. Avec cette paix, c'est une paix qui surpasse toute intelligence des batailles vaines, des batailles inutiles. Amen. On est en train de vous annoncer que non, il y a une bataille qui s'annonce là-bas, et puis c'est comme si c'est en train de toucher ce qui vous concerne. Vous gardez, oh my goodness, vous gardez, vous avez la capacité de garder votre paix. Et subitement, vous êtes en paix. Vous avez la capacité de garder votre joie et subitement, vous êtes en joie. Frères et sœurs, vous allez vaincre ces batailles sans même combattre. C'est la dimension où Jésus dit dans Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Il y a des troubles qui arrivent. Mais ce sont des vains troubles. Parce que ces troubles-là ne vont pas vous grader. Après le vent de ces troubles-là, vous ne pouvez pas augmenter dans les différents aspects de votre vie. C'est pourquoi vous devez en avoir la sagesse pour éviter. Et l'une de ces sagesses, c'est la paix et la joie. Que votre cœur ne se trouble point. C'est la dimension où ton cœur est rempli de joie, est rempli de paix. Et puis ça crée une barrière contre les troubles. La présence de la joie et la paix crée une barrière contre les troubles. Ton cœur ne peut pas ressentir les troubles et ton cœur ne peut pas être troublé. Parce que ton cœur est occupé par la joie, ton cœur est occupé par la paix. Alors, huitième secret, priez contre le retard au désert. Ouais. Priez contre le retard au désert. Dans tous les aspects de vos vies, tout ce que vous voulez faire, quand vous constatez le retard, priez. Je ne sais pas qui vous priez, ce que vous priez, mais priez. Mais je vous exhorte de prier Dieu. Amen. Priez. Priez contre le retard au désert. Dans tout ce que vous voulez faire. Le désert, c'est des temps de difficulté. C'est un règne de temps de difficulté. Mais alors, il y a toujours ce qui fait en sorte que les difficultés, le temps là soit silencieux, le temps là soit nonchalant. Ça ne passe jamais vite. C'est l'esprit du retard. Alors, priez contre ça. Amen. Quand vous vous mettez en train de... Vous commencez à attaquer l'esprit du retard au désert, c'est-à-dire l'esprit du retard dans les temps de difficulté, ça va vous épargner contre les batailles vaines, les batailles inutiles. Si ce n'est pas ça, vous allez rester au désert et vous allez combattre toutes les batailles. Tout ce qui vient, vous combattez seulement. Tout ce qui vient, vous bagarrez seulement. Tout ce qui vient, non. À partir d'aujourd'hui, par ces secrets, l'Éternel des armées intervient dans votre vie. La sagesse de Dieu se repose dans votre cœur et ça commence à se manifester. Et vous allez vaincre des batailles avec plaisir et précieuse épée au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon,
Maintenant, prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.